Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous partager un nouveau format de vidéo. Ça va être des séances soit de rééducation, soit des séances de renforcement musculaire. Et c'est donc des séances que je vais faire en live avec vous. Donc vous allez pouvoir suivre pas à pas la séance et la pratiquer directement chez vous. C'est des séances qui nécessitent très peu de matériel ou alors quelques poids, quelques haltères, quelques élastiques. Voilà, enfin des choses assez simples qu'on peut retrouver très facilement dans le commerce. Aujourd'hui, première vidéo de ce type, on va faire une séance de prévention autour de la chaîne postérieure. Ce genre de vidéo en live, c'est les vidéos que j'utilise pour les patients que je suis à distance, des gens qui me consultent pour une problématique donnée autour de la course à pied. C'est le genre de séance que je peux leur envoyer à distance. Donc voilà, maintenant j'ai décidé de vous en faire partager une partie. Donc j'espère que ce contenu vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format dans les commentaires. Si vous avez des questions, c'est pareil, les commentaires sont faits pour ça. Donc voilà, bonne séance et puis à la prochaine. Allez, ciao les runners. Ok, donc aujourd'hui on va faire une séance complète sur la prévention de toute la chaîne postérieure, donc les muscles du dos, les muscles fessiers, les ischio-jambiers, les mollets, bref, toute cette partie postérieure. Donc c'est souvent une chaîne musculaire qui est déficiente chez beaucoup de monde, notamment liée à la posture assise de plus en plus prolongée et la sédentarité de plus en plus importante. Donc vraiment, séance très importante à planifier ou pour toutes les personnes qui vont avoir des pathologies qui concernent directement cette région. C'est parti, donc en échauffement, il y a vraiment pour moi quelque chose à faire d'hyper important, c'est d'aller faire un petit peu de mobilité neurale, donc de mobiliser un petit peu les nerfs du membre inférieur, notamment le nerf sciatique. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire à l'échauffement, mais aussi en récupération derrière. Donc la mobilité neurale, je me mets allongé sur le dos, je laisse une jambe tendue au sol, j'attrape l'autre derrière la cuisse, je relève légèrement la pointe de pied et puis je vais venir doucement chercher à amener mon talon vers le plafond. Je force pas, je mets pas d'à-coups, je vais pas vite, ça doit pas être douloureux. Je vais juste aller jusqu'à ce que je sente qu'il y ait une résistance, quelque chose qui m'empêche d'aller forcément plus haut, mais sans que ce soit forcément douloureux. Et je vais répéter ça une dizaine de fois. On va aller faire 2 fois 10 de chaque côté. Encore 2, 3. On change de jambe. Quand on change de jambe, on pense bien à laisser l'autre à plat au sol. Je vois souvent des gens qui gardent la jambe fléchie ici. Alors c'est pas que ça marche pas, mais c'est juste que ça va mettre un petit peu moins de tension. Et donc là, j'attrape derrière ma cuisse. Et pareil pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je rechange l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Essayez de regarder aussi si vous avez des sensations différentes entre la droite et la gauche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà, ça c'était intéressant à faire en échauffement pour un premier exercice autour de la chaîne postérieure. Autre chose qui peut être intéressant à faire en échauffement, c'est quelques exercices de mobilité. On va bouger à partir du dos, du bassin, des hanches. Donc il faut qu'on ait une bonne mobilité sur toute cette région-là. Donc d'aller faire quelques exos de mobilité à l'échauffement, c'est assez intéressant. Donc on va faire un premier exercice en position un petit peu on appelle de chevalier servant. Je vais mettre une jambe devant ici. Je vais aller chercher loin vers l'avant.
Je pose une main à l'intérieur et je viens ouvrir au plafond. Je vais en faire 5 comme ça. 2, 3, 4, 5. Je vais changer la main au sol et je vais tourner de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais maintenant faire un changement de jambe. Donc je vais me mettre ici, j'avance un petit peu, j'essaye de gagner en amplitude. Je sens que ça travaille la flexion au niveau de ma hanche ici. Je viens étirer un petit peu mes structures antérieures de l'autre côté. Et pareil, je mets une main au sol, je tourne. 2, 3, 4, 5. L'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Les exercices de mobilité, il y en a plein. Vous pouvez changer à chaque fois. Vous allez sur Internet, vous allez voir, vous allez pouvoir en trouver un paquet. On peut faire aussi un échauffement cardio. Si à la maison, vous avez un vélo, un elliptique, un rameur, vous pouvez faire 10-15 minutes de cardio en intensité légère à modérée pour commencer à échauffer un petit peu. Sinon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu chacun des exercices du circuit qu'on va proposer derrière. Et puis, on va les faire, on va répéter 3-4 répétitions pour s'échauffer sur ces mouvements spécifiquement. Donc, le premier mouvement qu'on va avoir dans le circuit, c'est le pont fessier, mais le pont fessier qu'on va faire sur une jambe. Donc, on changera de jambe à chaque tour. Là, par exemple, si je choisis la jambe gauche, je vais venir me mettre en appui sur le talon à gauche. Je peux, dans un premier temps, utiliser mes mains pour m'aider un petit peu. Je décolle le genou et je vais venir monter 10 fois à gauche. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça, ce sera notre premier exercice. Un tour à gauche, un tour à droite. Il va y avoir 4 tours en tout, donc ça fera 2 tours de chaque côté. Ensuite, on va faire l'exercice qui s'appelle le Good Morning. Pour ça, on va prendre un petit lest. Alors, si c'est un exercice sur lequel vous n'avez pas l'habitude, vous n'êtes pas obligé de prendre de lest. Là, j'ai pris 5 kg. À la maison, si vous avez un disque, une haltère, ça marche très bien. On peut soit la mettre devant ici, soit la mettre derrière. Je vais vous montrer un petit peu les différentes possibilités. Good Morning, c'est vraiment un exercice très intéressant pour la chaîne postérieure. Donc, comme son nom l'indique, c'est un exercice de salutation. Good Morning. Je viens vraiment pousser mes fesses loin derrière et je garde les épaules et le regard vers l'avant. C'est pas un squat où je descends ici. C'est vraiment, j'amène mes fesses derrière jusqu'à sentir une tension derrière ma chaîne postérieure au niveau de mes ischios là notamment. Donc on y va pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'exercice suivant, c'est l'exercice qui s'appelle Jefferson Curl. Ça, c'est un exercice pareil qui, sur le papier, peut faire peur puisque le mouvement consiste à descendre et s'enrouler tout droit ici sans baisser, sans plier les genoux. Oui, j'ai le droit de faire ça. Oui, j'ai le droit de bouger dans ce sens-là. Mon corps me le permet. Par contre, il faut que je m'y entraîne. Et c'est sûr que si je ne suis pas habitué à se faire ce mouvement, que je le fais avec de la charge, que je le fais de façon rapide, je peux me faire mal dans ce mouvement. Par contre, si c'est contrôlé, encadré, progressif, il n'y a aucun problème. Et c'est même du coup intéressant de s'y entraîner. Donc, dans un premier temps, pareil, faites-le plutôt sans charge si vous n'êtes pas habitué. Et puis, au fur et à mesure, si vous voulez rajouter 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg,
voire plus, il n'y a aucun problème, mais du moment que c'est progressif. Pareil, si on est suffisamment souple, on pourrait se surélever un petit peu, se mettre sur une marche, sur un step, sur un petit banc, peu importe, et ce qui va nous permettre de descendre plus bas. Donc là, moi, dans un premier temps, je n'ai pas une excellente souplesse, mais donc du coup, je vais travailler avec le ballon, ce qui va m'arrêter au sol. Et je vais travailler ici, hop, pour 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Donc ça, c'est le troisième mouvement. Le quatrième mouvement, c'est un mouvement de fente. Mais on va faire un mouvement de fente arrière cette fois. Donc on part ici et je vais aller reculer derrière. Je vais ensuite, pour avoir une petite composante de gainage un petit peu plus important, venir monter mon genou et faire une petite fixation. 1 ou 2 secondes, ça suffit, il n'y a pas de souci avec ça. Donc on y va, là c'est parti. Pareil, je vais faire un coup la jambe gauche et un coup la jambe droite. Donc là par exemple, je vais reculer la jambe droite en premier. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Et le dernier mouvement qu'on va mettre dans notre circuit, c'est un exercice de renforcement des muscles fessiers plutôt profonds, puisqu'on va parler des pelvitrocantériens, des muscles qui font de la rotation externe de hanche. Donc on va se mettre sur le côté, en position latérale, comme ça. Un petit peu de gainage ici, puisqu'on va rester là plutôt que se mettre en mode plage comme ça. Donc je me mets ici, je mets la main sur mon bassin pour essayer de le fixer un petit peu. Et le mouvement consiste à ouvrir mon genou vers le plafond. Donc là, pareil, je choisis un côté et puis au tour d'après, je ferai l'autre. Et c'est parti pour 10 répétitions. C'est la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Évidemment, pour augmenter la difficulté, je pourrais utiliser un élastique, pas trop fort parce que sinon on va perdre l'amplitude globale du mouvement et c'est vraiment très important d'aller chercher au maximum la fin d'amplitude ici, sans que mon bassin ne tourne vers l'arrière. C'est très important d'aller chercher le plus haut possible. Donc si je mettais un élastique trop résistant, j'aurais du mal à aller chercher la fin d'amplitude et du coup ça perdrait un peu de son utilité. On est parti pour ce circuit, donc pont fessier, good morning, Jefferson curl, les fentes arrière et enfin l'ouverture fessier comme ça. On y va, c'est parti pour le pont fessier. Donc moi je vais attaquer, je vais faire mon premier tour tout avec la jambe droite, je ferai mon deuxième avec toute la jambe gauche et puis ainsi de suite. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le good morning, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jefferson curl. 1,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On part sur les fentes. Donc je dis, je recule ma jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et enfin, l'ouverture fessier sur le côté. Jambe droite en haut, c'est là qui va travailler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Fin du premier tour, on enchaîne sur le deuxième. Donc là, je passe tout à gauche. Je me mets en appui sur ma jambe gauche. Je garde les bras ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Good morning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jefferson curl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose, on passe aux fentes. Donc cette fois, jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et le travail des fessiers. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On reprend. Troisième tour. Donc pont fessier, pas besoin de me relever. On repasse à droite. On va augmenter un petit peu la difficulté. Je vais enlever les mains. Je vais les mettre ici, donc j'aurai moins de stabilité. Et on essaye de bien pousser vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Good morning. Pour le good morning, je peux aussi mettre la balle devant là, me concernant. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je repasse sur les fentes arrière, à droite de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, loupé, 7, 8, 9 et 10. Et c'est la droite. 1, je vais chercher vraiment le plus haut possible. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, dernier tour, pont fessier à gauche. Je reste comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Good morning de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jefferson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les fentes avec la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et enfin, les fessiers. Dernière série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Parfait. Donc là, ça fait un exemple voilà, de petits WOD axés sur la chaîne postérieure. C'est pas très long, donc on peut faire ça assez régulièrement. Ça peut faire une bonne prévention. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit retour au calme en refaisant l'exercice de mobilité neurale qu'on a fait au début. Pourquoi pas même en refaisant des exercices de mobilité. Donc là, on va juste faire
la mobilité neurale. Vous verrez, vous allez pouvoir peut-être constater une différence sur l'amplitude ou sur la facilité à faire le mouvement. Donc là, je vais juste faire 15 répétitions de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc moi personnellement, je n'ai pas forcément senti de différence sur l'amplitude. Par contre, j'avais une différence sur la sensation. J'avais vraiment beaucoup plus de facilité. J'avais beaucoup moins de restrictions là, sur cette fin de séance. Donc, à vous de comparer. C'est tout bon pour aujourd'hui.